Bienvenidos a la ciudad de Calafate. Les solicitamos permanecer con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador de cinturones. La ville continue à s'allonger vers l'ouest de où l'on va. Et ça s'arrondit aussi vers le haut. Ça c'est le côté sud. Au nord on a le lac. On pourra commencer là-bas. Ushuaia c'est plus au sud, mais c'est pas si froid. Parce qu'il a un climat froid maritime. C'est plus tempéré à cause de l'océan, à cause de la mer. Et chez nous on a la région la plus froide de tout le pays. Jusqu'au bout. Ah voilà, le gaucho. Ah oui, il a le béret. Il y a toute l'humidité qui tombe sur les montagnes des deux côtés. Et après, ces vents vont continuer à souffler sur la steppe, pratiquement sec. Non seulement qu'ils sont secs, mais ils vont enlever le peu d'humidité qu'il va y avoir sur l'atmosphère. Ce sont des vents qui les sèchent beaucoup, c'est très très sec. On a toujours soif quand ça souffle. Il faut avoir de l'eau tout le temps. C'est le passage le plus étroit du lac et l'entrée au bras nord. On va longer tous ces bras nord et à la fin, on va continuer vers le nord, en principe, c'est-à-dire à travers le canal Uppsala. On va longer ce canal, vous savez, le glacier Uppsala, c'est un glacier qui a beaucoup régressé pendant les dernières années. Et après, on revient par le canal, on passe vers le sud, c'est-à-dire le canal de l'Espigazini. En passant, on verra le glacier C, quand on ne s'arrête pas, c'est juste en passant qu'on va le voir. Et le glacier M, et au bout du canal, c'est le Spegazini, que c'est le plus haut. Il y a des parois qui dépassent les 130 mètres, mais 135, ça c'est la hauteur passée au niveau de l'eau. On s'approche des 300-400 mètres, on va voir aussi deux glaciers importants qui alimentent, d'un côté de l'autre, c'est-à-dire le Paineta et le glacier Mayo.
faire, hein, ce lac est plus ou moins profond. On parle d'une moyenne de 200 mètres. Mais l'endroit vers où l'on va, hein, c'est-à-dire auprès des glaciers Uppsala, hein, ça dépasse les 700. C'est la partie la plus érodée de toute la vallée glaciaire. En ce qui concerne la température de l'eau, vous savez, hein, l'eau est froide, elle est alimentée par la fonte. Mais il y a une différence hein, quand on est en face d'un glacier par rapport à la température que peut voir à Calafate. Le plus froid, c'est en face du glacier. Il est entre 2 et 6 degrés. Mais en s'éloignant, ça devient de moins en moins froid. Hein, parce que Calafate, c'est pas du tout la même température. À Calafate, ça se trouve à 11, 12, 16 degrés. Hein. Ce sont des foutus, des rochers, des cailloux avec le temps. Hein, ça forme une sorte de poussière hein, très très fine, très légère, qui n'est pas déposée hein, sur le fond, mais qui se maintient en sous pendant très longtemps. Et alors ces sédiments ne permettent pas les pannes de lumière en profondeur. La lumière sur les lacs est plutôt superficielle, ça empêche l'eau d'être gelée pendant l'hiver, voilà pourquoi les lacs sont navigables toute l'année. À côté, hein, à gauche, on a un glacier hein, qui s'appelle le Bertrand et qui prend sa source sur le mont du même nom. Hein. C'est un peu caché, hein, le sommet. Ça, c'est le plus haut sommet du lac Argentino. Ça fait 3200 mètres d'altitude. Hein. Je vous rappelle la moyenne, hein, c'est 2000 hein, c'est au sommet. Le plus haut sommet du parc national, c'est le mont Fitzroy qui fait 3375 mètres. Hein. Ce glacier, ce qu'on a en face, hein, c'est l'Uppsala, c'est le plus grand glacier du lac Argentino. Ça fait une superficie de 760 km². Ça fait 3 fois plus grand que le Perito Moreno. Le Perito Moreno, c'est déjà pas mal, c'est plus grand que la ville de Buenos Aires. Mais ce n'est pas le plus grand glacier. Il y a un autre qui est encore plus grand, c'est le Viedma, qui se trouve du côté nord, hein, qui donne sur l'autre lac. Et alors, hein, ce glacier a beaucoup régressé pendant les dernières années. On dit qu'un glacier régresse quand il perd beaucoup de glace sur la partie de fond, c'est la zone d'ablation où se peut rupture de la perte de glace, puisqu'il ne gagne en neige sur son bassin d'alimentation, la partie haute sur laquelle il est né, il est formé. Hein. Alors quand la perte est plus importante par rapport à la neige qu'il récupère, il présente un bilan de masse qui est négatif, il régresse. On parle d'un recul de 50 km² pendant les derniers 20 ans.